Bien qu'on la populace, c'est Witness, c'est Weed Life. Aujourd'hui, on va faire la photo du cover de mon projet La Weed. Et pour ça, j'ai choisi un endroit assez spécial. C'est l'endroit où j'ai grandi. On est à Créteil, à la Parisienne, un quartier qui s'appelle la Parisienne. Et c'est, voilà. Allez, tu sais quoi, je vous montre directement. C'est ici. 13 rue Henri Cardinaux. J'ai grandi là. Les plus belles années de ma vie. Je peux pas m'empêcher de regarder la fenêtre de ma cuisine. Ça me fait grave penser à ma mère. Toutes les fois où vous nous appelez par la fenêtre pour nous dire de rentrer ou qu'elle a pas à manger. Là, cette fenêtre-là, la premier étage. J'aimerais tellement rentrer à l'intérieur, tu sais, visiter, voir ce que c'est devenu. J'aimerais bien faire une photo devant. Je sais pas si je fais une photo devant ou si je fais juste une photo. J'ai ramené l'appareil photo, il est là. Ah, c'est fermé. Et j'ai pas le code. Les boîtes aux lettres, c'est les mêmes qu'avant. Ça va être ça la pochette de mon projet. Peut-être que je vais faire que le 13 rue Cardinaux. Ah, mais on va voir. Je suis obligé de me mettre un peu en décalé. C'est trop bien. Là, avant, il y a un bureau. Avant, il n'y avait pas de bureau ici. C'était un endroit, il y avait les boîtes aux lettres et c'était là-bas. Et moi, je me rappelle, on jouait au foot ici. Putain, mais c'est trop bien. Franchement, on jouait au foot ici, là. On se battait. On faisait trop de choses. C'était une cour de récréation. Le bâtiment, ils vont le détruire en fait. Donc, il n'y a presque plus personne. Dans chaque hall là, qu'il y a là, tous les voisins, regarde carrément, celui-là, ils l'ont condamné. Et je connaissais des gens. Voilà. Là, je connaissais des potos qui habitaient là. Cédric, dédicace à toi. À côté, il y avait Mohamed. Là, c'était Ahmed. À côté, c'était Naïm. Après, à la base, c'était Ahmed. Et après, à la base, c'était Mounir, Mohamed, tout ça. On se connaissait tous. Là, il y avait nos voisins d'en dessous, là, ici, là. C'était les Antillais. Dédicace à Fabrice et à Hubert. Toute la famille. C'était nos voisins, mais c'était notre famille, en fait, tu vois. Là, avant, c'était la gardienne qui habitait là. Miskin, on leur faisait la misère. Mais gentiment, tu vois. Parce que nous, on faisait beaucoup de bruit. On était une famille nombreuse, tu vois. Il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait toujours du monde chez nous, tout ça. Donc, c'était pas facile pour eux, tu vois. Voilà, c'est ici le carré. Là où on traînait. Bah, on se posait là aussi un peu plus tard aussi, quand on était un peu plus grand, on se posait là avec les poteaux. Je suis désolé s'il y a du vent. C'est ici où j'ai appris à faire du vélo, cette rue là, avec les roues derrière. Ah ouais, regarde. Tu vois ici là, pour moi c'était grand. Ça c'était grand, pour moi c'était haut. Regarde, en fait ça m'arrive. Regarde, ça m'arrive là. Pour moi monter ça là, c'était insurmontable. Je te montre un truc qui était insurmontable aussi pour moi. C'était de faire ça. Tu sais, pour sauter de ça à ça, je prenais mon élan, genre je reculais loin, je courais, et je sautais, bam, je prenais mon élan pour sauter ça. Alors celui-là, ça c'était le petit, et celui-là c'était le grand, genre. C'était le grand, parce que celui-là était un peu plus grand, tu vois. Celui-là, je sais même pas si je pourrais le sauter aujourd'hui. Attends. Ouais. Tu vois, je suis obligé de faire un petit saut. Ça, c'était un truc de ouf pour moi quand j'étais petit. Et là, tu vois ça là, monter ça là, tu vois, de monter sur ça, c'était une galère. C'était une galère, mais t'as pas idée, de fou malade. Là, tu vois que c'est quand même un peu haut, tu vois, par rapport à moi. Et monter ça là, quand j'étais au-dessus de ça, j'étais sur le toit du monde, genre. Ici là, ici, on jouait aux billes. Ah, moi j'ai joué aux billes, hein, avant de faire du rap. Hein. On jouait aux billes ici là. Là, sur ça là. Tu vois ce grand truc là. Ça me rend trop nostalgique. Et tu sais, là, je passe dans des endroits, ça fait 15 ans que je suis pas venu. Et franchement, c'était une colonie de vacances. Il y avait tellement d'enfants. Après, franchement, sans faire le mec et tout, ma famille, c'est nous, on tenait le pavé, entre guillemets. Et si nous, on n'était pas là, c'était nul. Il fallait qu'on soit là. Il y avait toujours quelqu'un qui venait nous chercher. Je te jure, parce qu'on était nombreux, en fait. C'est nous, on mettait l'ambiance, sans me la raconter. Hein. Désolé mes potes, hein. Désolé mes potos avec qui j'ai grandi. Et je vous jure, je vous montre vraiment qu'une partie. Hein. Je vous montre vraiment qu'une partie. Dans ces années-là, on n'était pas encore la cité, tu vois. Dans ces années-là, on était en mode, on était des enfants en fait. On était vraiment des enfants, on était tellement innocents. On retourne dans le hall. Enfin, devant le hall, vu que j'ai pas accès. Mais je pense qu'il est condamné. Je vais prendre quelques clichés. Ah, il y a quelqu'un qui habite là encore. Là, il y a la lumière. T'as vu? J'aimerais bien savoir si la cuisine, elle a changé. Par exemple, le carrelage. Je sais pas. C'est un délire. Il y a encore quelqu'un. Je sais, c'est encore le carrelage blanc. Ouais, c'est le carrelage de quand j'étais là. Wesh. Hein?
pas reconnu, toi? Tu m'as pas reconnu? Je te souriais et tout? Voilà, je disais, mais pourquoi il sourit ce Renoir? Bah parce que je te dis bonjour, mon frère. Voilà, ça va comme ça va? Ça dit quoi? Non, mais là, Tranquille, je fais là avec ce gros camion là. Un déménagement. C'est bien, mon frère, c'est bien. La famille, ça va? Ta maman, ça va? Tes soeurs, tout ça, ça va? Passons le grand bonjour, mon frère. Mohamed, il va bien, Mohamed? Ouais, vas-y, pas de soucis. Voilà. Vas-y, porte-toi bien, mon frère. À bientôt. Ciao, salut. Voilà, c'était Abdel Samad. Ce mec-là me fait penser à mon petit frère Stéphane, je te jure. Sa mère et ma mère dans la même chambre d'hôpital. Voisine dans la vie, voisine à l'hôpital. C'est un truc de ouf, hein. Elles ont donné naissance à leur enfant. Eh ouais, mon gars. Tu vois, là, marcher sur cette rue, là. Au milieu de la route, là. C'était mon quotidien de marcher ici. Sur cette route, là. Tu vois. Là. Et quand j'étais petit, j'avais l'impression que cette rue, elle était à moi. J'avais l'impression que c'était la rue Wittner. Qui va me dire quoi? C'est chez moi ici, tu vois pas. Avant, ici, là, il n'y avait pas d'herbe. Tu vois, ici, là, il n'y avait pas d'herbe. Avant, ici, c'était que du sable. Partout, que du sable. Là, que du sable. Trop de bagarres ici, trop de règlements de compte, trop d'insultes, trop d'amour en vrai. Parce qu'en fait, on ne savait pas comment se dire qu'on se kiffait, qu'on s'appréciait et tout. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on se battait. Mais des bagarres avec des cocards, des trucs sales, tu vois, des trucs chiants, tu vois. Et s'il y en avait un qui avait une embrouille, tout le monde bougeait. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, avant, c'était comme ça. Tu touches à un, tu touches à tout le monde. Moi, j'ai vécu, franchement, mon enfance, ma jeunesse, tout ça. Franchement, j'ai eu la chance d'être en paix tout le temps, tu vois. Franchement, j'ai pas eu d'histoire. J'étais vraiment tranquille. Je sortais de chez moi avec aucune crainte. Je rentrais chez moi avec aucune crainte. La seule crainte que j'avais, c'était si je croisais mon daron et que genre il m'avait cramé parce que j'avais fait telle ou telle connerie. Et ben là, voilà, c'était chaud, tu vois. Et je me faisais monter en l'air comme un hélicoptère. Mais sinon, non, zéro galère. À la cité, franchement, j'ai eu la plus belle des jeunesses, hein. Faut pas se mentir, hein. Alors là, je vous montre l'endroit où j'avais le plus peur d'aller quand j'étais petit. Là, la cave. Oh, là, il y avait des souris, il y avait tout. J'avais peur d'aller là. Et c'est là qu'il fallait descendre les poubelles, tu vois. Quand ils va acheter les poubelles, c'était là. Il fallait ouvrir ça, là. Là, il faisait tout noir. Là, j'avais peur, hein. Laisse tomber. Les poubelles, ils sortaient que le jour où il y avait le camion poubelle. Mais c'était, tu vois, nous, famille nombreuse, c'était tous les jours qu'il fallait descendre les poubelles, tu vois. On consommait beaucoup à la maison. Donc, quand il n'y avait pas les poubelles là, il fallait aller en bas. Mais quand je te dis que j'avais peur, hein, mais je me chiais dessus, frère. Ah, c'était un délire. Un vrai délire. J'aimerais tellement vous faire rentrer dans le bâtiment pour que vous voyez. Ah, c'est fermé. Putain, je suis deg. J'aurais très aimé vous faire rentrer à l'intérieur pour que vous voyez un peu l'ambiance. Nous, on habite au premier étage et il n'y a pas d'ascenseur. Il y a un ascenseur, c'est un bâtiment de 8 ou 9 étages. Et nous, on ne pouvait pas prendre l'ascenseur parce que l'ascenseur, il faisait tous les 2 étages. Donc, on ne prenait pas l'ascenseur, tu vois. Et on est venu prendre l'ascenseur. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait l'ascenseur jusqu'au 2e étage et on descendait un étage à pied. Juste pour dire qu'on a pris l'ascenseur. J'ai tellement d'anecdotes à vous raconter. Mais il commence à se faire nuit là. Donc, on va garder ça pour une prochaine vidéo. C'est ouvert. Je suis trop content. Attendez, je vais vous montrer la porte de chez moi. Ah, c'est la porte de chez nous. À l'ancienne. Je crois la porte, ils l'ont changé depuis. C'est trop de souvenirs. Là, les petits hublots là. Quand je regardais là, je me croyais dans l'avion. Si je regardais là, je croyais que je prenais l'avion. Je monte dans l'ascenseur. Ça a dû changer. Quand ça faisait longtemps, je l'avais pas pris. Je montais au 6e étage et je redescendais. J'avais rien à faire. J'étais en galère d'un coup. Les plus belles années de ma vie. Bon bah voilà. Je vous ai ramené je vous ai ramené là où j'ai grandi. J'ai fait la cover de mon prochain EP. J'espère que vous allez kiffer. Ça a une valeur sentimentale, on va dire. Ça représente tellement de choses pour moi. Ça représente tellement de souvenirs. Voilà pourquoi j'ai choisi cet endroit pour faire la cover de mon prochain EP La Weed qui sort le 24 février. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!